Jésus a dit, et si le propriétaire de la maison savait l'heure à laquelle viendrait le voleur, il serait alors éveillé et va veiller sur sa maison, afin que le voleur ne vienne le surprendre et voler. Mais au moment où personne ne s'y attend, c'est en ce moment que vient le voleur. Ainsi, vous aussi soyez éveillés, parce que vous ne savez pas quand reviendra le Fils de l'homme. Que ce soit à la première veille de la nuit, à la deuxième ou bien à la troisième veille de la nuit. Et soyez éveillés afin que quand il va venir, qu'il puisse vous voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur a instauré des enseignants, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes dans l'église, afin qu'ils puissent entretenir l'église avec leurs différents ministères pour la préparation de l'église en vue de l'enlèvement de Christ. Est-ce que c'est clair? Ok, pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne prendre cette église avec nous. Amen. Amen. Maintenant, quand on parle de l'église, ce n'est pas forcément une assemblée. L'église, et c'est chacun personnellement avant qu'on ne parle de l'église généralement. Est-ce que c'est clair? Alors la préparation de chacun de nous est tellement importante pour Dieu. Et si tout le monde se prépare, c'est toute l'église qui s'est préparée. Amen. Amen. Alors à chaque fois que nous venons nous rencontrer, nous devons avoir en pensée que nous sommes venus vers le Seigneur en vue de nous préparer. Amen. Amen. Alors ce soir nous allons encore continuer dans cette même pensée. Pourquoi il est important de se repentir? Pourquoi est-il important pour l'homme de se repentir? Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela que nous allons demeurer ce soir. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Est-ce que nous y sommes? Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-il très important à l'homme de se repentir? Dans cette parole, et la parole que Jésus se rendit sur la montagne et dès le matin il alla au temple. Et le peuple vint s'asseoir auprès de lui afin de pouvoir écouter ses enseignements. Et quand il s'assit, il enseignait. Et en enseignant, les pharisiens et les scribes amenèrent une femme qui a été saisie dans l'adultère. Nous avons saisi cette femme. Amen. Amen. Yesu bon. Obe ole ya glom be waso atekpo. Ole glom ya so le te Yesu po. Il disait cela pour tenter Jésus. Ko sube watem akpoda be nyaka ba gloma ne watem so ne be nya abufon Yesu. Afin de voir ce qu'il va dire pour pouvoir l'accuser avec cela. Voyez na feto bobo. Mais quand le Seigneur se baissa, il dessinait sur le sol. Et comme il continuait toujours par l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui n'a pas de péché jette le premier la pierre contre elle. Et parce que leur conscience les avait dérangés, et voilà, ils ont jeté la pierre une à une et ils sont partis. Et quand le Seigneur se releva et qu'il a vu seule la femme au milieu, il a dit: femme, où sont ceux-là qui te condamnaient? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme a dit non. Le Seigneur aussi lui dit: moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez Jésus? Nous connaissons le Seigneur au travers de ses paroles. Nous connaissons le Seigneur au travers de ses œuvres. Et c'est au travers des caractères que le Seigneur nous a révélés que nous arrivons à le connaître. Alléluia. Alléluia. Les filles, dans ce passage, nous voyons Jésus-Christ comme un Dieu qui ne condamne pas. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui qui est en train de nous recommander de nous repentir. De nous repentir de nos péchés. Amen. Amen. Jésus-Christ ne condamne pas. Jésus, il ne condamne pas le pécheur. Il pardonne le pécheur. Mais il est en train de recommander que nous puissions nous repentir de nos péchés. Et pourquoi est-ce que le Seigneur est-il en train de recommander que nous puissions nous repentir de nos péchés? Parce que le péché, c'est un poison qui tue l'homme. Le péché est un poison virulent qui tue l'homme. Vous voyez cette femme? Et n'eût été que Jésus-Christ l'ait sauvée, elle allait mourir. On allait la tuer. Et avant son heure, elle allait mourir.
Comment on va la tuer? On va la lapider et la tuer. Et on va la tuer par un crime. De façon atroce. On va la tuer de façon atroce. On va la tuer dans une grande douleur. Et son heure n'est pas encore venue, mais elle va mourir. Pourquoi? À cause du péché. Alléluia. Alléluia. Elle fut emmenée devant le Seigneur. Et on l'accusait parce qu'il avait attrapé dans l'adultère. Amen. Amen. L'adultère. Et ce qui démontre que la femme était mariée. On n'a pas dit qu'on l'a arrêté dans la fornication. Dans l'adultère. Et c'était dans le plein acte qu'ils l'ont arrêté. Et dans l'acte, ce qu'elle faisait, elle ne pouvait plus nier. Les faits sont avérés. Telle enceinte qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle ne pouvait non plus se défendre. Et si on ne l'avait pas amenée devant la grâce, on allait la tuer. Elle allait mourir. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ceci? Et ceci démontre que ce n'est pas la première fois que cette femme faisait cela. Elle le faisait depuis. Ce n'est pas le premier acte qu'elle a commis. Mais elle le faisait depuis. Et c'est une pratique ancienne pour elle. Mais ce jour, le diable avait un projet de la tuer. Le diable avait un projet de tuer, de finir avec sa vie. Amen. Amen. Le diable avait projeté qu'en ce jour, il va finir avec sa vie. Est-ce que vous voyez? Voici le projet du diable contre elle. Amen. Amen. Et quand elle le faisait, le diable ou bien sa chair procurait le plaisir. Le diable lui disait que non, c'est tellement délicieux de me et voilà, sa chair lui disait que c'est très délicieux de le faire encore demain. Et elle le faisait. Mais ce acte est une offense. Est une offense. Une transgression. Une transgression de la loi. Alléluia. Alléluia. Et le diable guettait le temps. Et que maintenant, cette fois-ci, elle ne peut plus nier. Et peut-être elle le faisait avant, on ne l'arrêtait pas. Elle pouvait nier. Qu'elle n'a pas fait, qu'elle vient d'ici ou qu'elle vient d'ici ou bien de là. Et comme on ne l'a pas arrêté, la main dans le sac, on pouvait l'épargner. Mais cette fois-ci, il a amené des gens pour venir la voir. En plein acte afin de pouvoir la tuer. Le diable avait un projet de la tuer. Voilà. Si le diable n'avait pas fomenté le projet de la tuer, qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de l'homme? L'homme avec lequel il a fait l'acte. Où est l'homme? Pourquoi est-ce que c'est elle seule qu'on a amenée devant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Et c'est cela que Dieu a vu. Et Dieu sait que quand tu t'abandonnes au péché, le péché qui t'est délicieux aujourd'hui, c'est ce péché-là qui va te tuer demain. Le péché que tu chéris aujourd'hui que personne ne sait, c'est ce péché-là qui va te tuer demain. C'est ce que le diable va utiliser pour te tuer demain. Aujourd'hui en venant, j'avais pris un zème. Et quand on arrivait au rond-point, on arrivait au feu rouge. 100 mètres, 70 mètres, le feu rouge. Nous étions à environ 70 mètres de feu rouge. Et le feu s'est allumé. Et mon toit lancé et accéléré.
Et il dit à Gaza. Et voilà, le motocycliste, il a accéléré la moto. Et accéléré, il a accéléré d'une manière. Il allait violer le feu. Et je lui ai dit de ne pas violer. Est-ce que tu vas violer? Il a ralenti. Je lui ai dit de ne pas violer le feu. Et il s'est arrêté. Et quand on s'est arrêté, je lui disais, est-ce que tu as vu la manière dont tu t'es lancé pour violer les feux tricolores? Et c'est comme ça que quelqu'un aussi s'est lancé pour violer. Et c'est ce qui produit des fois des collisions. Et je lui dis, si tu as l'habitude d'enfreindre la loi, si c'est une habitude pour toi d'enfreindre la loi, et quand on fomente un projet contre toi, rapidement on peut t'avoir. Mais si tu te bats pour ne pas enfreindre la loi et tu obéis aux préceptes, quand on fomentera un projet contre toi, ce sera difficile avant qu'on ne te trouve dedans. Alléluia. Alléluia. Parce que la loi que tu es en train d'enfreindre, c'est la faille que l'on a vue. Et c'est la faille par laquelle le coup qu'ils ont fomenté contre ta vie, ils vont passer par ça pour l'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Ton offense, c'est par cela qu'ils vont passer pour te frapper. Mais si tu te bats pour ne pas le faire ainsi, être dans la loi, ils vont faire des projets, mais le Seigneur va toujours t'en sauver. Et je lui ai prodigué des conseils ainsi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez cette femme? Le diable savait que c'est là-bas son point faible. Et c'est par là-bas que le diable voulait passer pour la tuer. Si pour quelqu'un, c'est le vol. Et le diable sait que ce vol qu'il a l'habitude de commettre, c'est par cela qu'il va passer pour le tuer. Pour quelqu'un, il a l'habitude de mentir. Et le diable sait que ce mensonge, il va passer par cela pour le tuer. Alléluia. Alléluia. Maintenant pour dire, bon, on va le tuer. Ce n'est pas que la personne va mourir, la personne va expirer, non. Mais le mensonge que tu es en train de faire, de dire, et c'est sur cela que le diable va se tenir pour te chasser du boulot. Amen. Amen. Le mensonge que tu es en train de proférer. Et voilà la manière dont tu es en train de dilapider les fonds de l'entreprise. Ok, tu es en train de voler. Et c'est sur cela que le diable va se tenir pour te débaucher. Alléluia. Alléluia. Et le mensonge que tu es en train de proférer aux clients, le manque d'intégrité devant les clients, c'est sur cela que le diable va se tenir pour fermer les portes devant toi. Et c'est ce qui est la mort dont nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Dieu savait que pour le diable pour arrêter quelqu'un, et c'est par ces choses qu'il passe pour arrêter les gens. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous exhorter au moment où nous avons encore le temps de nous repentir rapidement. Amen. 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 De nous repentir rapidement avant que de pareils jours ne viennent. Avant que le jour de la honte ne vienne. Jésus-Christ est en train de nous exhorter de sortir de cela qui va nous amener la honte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que si tu ne sors pas de cela, tôt ou tard, et c'est cette chose qui va t'amener la honte. C'est ça qui va te fermer les portes. C'est cela qui va te disgracier. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va te chasser du boulot. Alors le Seigneur nous demande de nous en repentir. Amen. Amen. Après avoir sauvé la femme et que les gens sont partis, il dit à la femme,
de quitter. Que lui non plus, il ne la condamne pas. Qu'elle quitte. Et qu'elle n'aille plus pécher. Va. Et ne pêche plus. Va. Et ne commet plus de pareils actes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ce n'est pas Dieu qui va te condamner. Amen. Yeah. Le Seigneur a un projet de te sauver. Mais avant que ce dernier jour ne vienne, à cause du péché que tu es en train de chérir, et le diable va dévancer, emmener les gens pour que l'on puisse te tuer d'avance. Il va amener des occasions pour que l'on te détruise avant que ce temps ne vienne. Et cette femme a trouvé la grâce que ceux que le diable a envoyés pour la tuer, et ces personnes l'ont amené devant quelqu'un que l'on appelle la grâce. Amen. Amen. Et quand elle est venue devant cette personne, il l'a sauvée. Jésus l'a sauvée. Jésus-Christ l'a pris de leurs mains. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ l'a pris de leurs mains. Mais pour quelqu'un qui n'a pas pu trouver cette grâce, en péchant, le diable va lui dire de quitter Jésus. De quitter chez Jésus. Le diable dit à cette personne de se séparer de Jésus. Tu es souillé. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Vas-tu aller chez Jésus? Jésus, te voilà qui a fait ceci. Vas-tu retourner chez Jésus? Ne va pas. Reste à la maison. Reste à la maison. Change d'église. Va rester à la maison carrément. Est-ce que vous voyez? Et le diable va te procurer de tels conseils afin que tu ne sois pas sauvé. Amen. Amen. C'est le diable qui procure de tels conseils afin de pouvoir t'ôter de la grâce et que l'on puisse te tuer. Alléluia. 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 Dieu a fait la grâce à cette femme que ces détracteurs l'ont amené devant la grâce. Ils l'ont amené devant Jésus. Et Jésus l'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 13, sur le 15. Et bon, nous vont sonner un ami. Eh bien, que personne, Jacques 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. 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 Eh bien, mais nous te pas mais globé ma ouye te pas. Mais nous te pas mais globé ma ouye te pas. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Et là car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Funu ebe tete kwa vana lewa. Fifia nu jojoa. Ne efofua e jina nu von. E nu von ne sia e jina ku. Amen. 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 Nka Jacques le glami. Qu'est-ce que Jacques est en train de nous dire? Eh ben amebe nu jojo. Amebe nu jojo. Nu adjoa me. Nu jojo nti la be nu jojo. Les convoitises de la chair.
C'est elle qui génère le péché. C'est elle qui conçoit et engendre le péché. Maintenant, le péché, quand il atteint maturité, amène la mort. Alléluia. 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 Nous voyons le péché. Et premièrement, le péché va s'étaler devant ta porte. Le péché va se tapir devant ta porte. Et il va te guetter. Pour voir si tu vas le consommer. Si tu vas l'accomplir. Et quand tu le fais, alors ça va générer la mort. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous devons considérer véritablement? Sur quoi est-ce que nous devons le plus être éveillés? Nous devons beaucoup veiller à nos convoitises. Qu'est-ce que ta chair est en train de convoiter? Est-ce que c'est le temps pour toi de le consommer? Cette chose, quand tu vas la consommer, va-t-elle te faire du bien? Et c'est à ce sujet que tu dois être beaucoup éveillé. Qu'est-ce que ton cœur est en train de te dire? Qu'est-ce que ton cœur est en train de désirer? Qu'est-ce que ta chair, ton corps est en train de désirer? Est-ce que si tu prends cette chose, ça va te faire du bien? Il y a de différents lieux de consommation sur le corps humain. Voilà, on consomme avec les yeux, avec la bouche, avec les mains et avec toutes les autres parties du corps. Et ce que le corps veut manger, si tu le manges, est-ce que cela va te faire du bien? Sois beaucoup éveillé afin que cela ne t'amène à la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très très important. Amen. Amen. Et voici le conseil que nous a prodigué le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. Amen. Amen. Et bien nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et voici l'exhortation que nous donne le livre des Hébreux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Ok, de ces témoins, il en a parlé dans le chapitre 11. Amen. Amen. Et ce sont les géants de la foi qui avaient existé par le passé. Il les a cités. Et ces gens, ils ont marché le chemin de la foi. Et ils ont bien terminé leur marche. Maintenant, ils sont dans le règne spirituel en train de voir. Et ce sont les témoins qui nous entourent. Amen. Amen.
Ok, ils espèrent voir comment est-ce que nous aussi nous allons courir. Comment est-ce que nous aussi nous allons faire la marche. Comment est-ce que nous aussi nous allons marcher le chemin de la foi. Est-ce que quand nous tombons, nous restons là-bas? Est-ce que nous allons croupir voilà, sous les fardeaux? Est-ce que nous allons nous abandonner au péché? Est-ce que nous allons fuir devant les persécutions? Alors nous renoncer à Christ quand peu de choses vont se lever contre nous. Ces témoins, ils nous environnent et ils nous voient. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à cause de la parole nous dit que nous devons rejeter tout ce qui est fardeau pesant. Amen. Amen. Tout fardeau pesant qui ne peut pas nous aider à bien marcher le chemin de la foi, qui ne peut pas nous aider à bien marcher dans l'appel qui nous a donné, les fardeaux de convoitise, les fardeaux du monde. Rejetons tout cela avec le péché qui nous environne facilement. Alléluia. Avec le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Amen. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen. Les yo-yo que ne osoyo miami. Amen. Amen. Et miabe nkuvione no Yesu. Et nenye gomechechekle nu ne khosiaji. Et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et nos regards doivent être sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons prendre son exemple. Et quel exemple nous devons voir en Jésus? Lui, à cause de la joie qui lui était réservée, à cause de la grande joie que Dieu lui a réservée, et il a accepté souffrir de la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. À cause de la joie qui lui était réservée. À cause de la gloire qui lui est réservée. Il a accepté prendre la croix. Il a pris la souffrance de la croix. Et il a méprisé l'ignominie. L'ignominie que le diable lui a présentée. Et de se prosterner devant lui, ainsi il va lui donner ses royaumes. Il a méprisé ces choses. Il a méprisé toutes nos preuves qu'on lui a données. Il ne les a pas considérées. Et il courait vers un objectif. L'objectif, c'est la gloire qui lui est réservée. Et à la fin, nous avons vu qu'il est allé s'asseoir dans la gloire. Ainsi, la parole nous exhorte, nous aussi, que nous puissions voir l'exemple de Jésus. Que nos yeux soient sur lui. Que nos yeux soient sur lui. Et c'est lui l'exemple que nous allons prendre. Pas l'exemple des pasteurs. Pas l'exemple des prophètes. Pas l'exemple de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Pas l'exemple d'un grand homme de Dieu qui se retrouve dans un pays donné. Et voilà, si tu dois prendre l'exemple d'un grand homme de Dieu, veille bien à ce que Jésus-Christ soit en lui. Alléluia. Voici Jésus-Christ est en lui. Et c'est Jésus-Christ qui est en lui que tes yeux doivent regarder. Parce que l'homme est un sujet faible. Amen. Amen. Alors celui-là qui a triomphé que nous avons vu. Et que nous devons fixer du regard. Celui qui est parfait. C'est Jésus.
Que nos yeux soient sur lui. Et la manière dont il a agi, que nous aussi nous puissions agir ainsi. Avec persévérance. Et à la fin, nous aussi nous allons rentrer dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Et fin tous les nez. Il y a un prix à cela. Fin tous les nez. Il y a une rémunération à cela. Les efforts que nous faisons sur la terre, il y a leur rémunération. Il y a une rémunération que le Seigneur donne à la fin. La vie de sanctification que tu t'es forcé à vivre. Et Dieu va te payer pour cela. Amen. Amen. La persévérance que tu as devant les persécutions. Et tu n'as pas permis de rester à la maison. Tu n'as pas permis de quitter Jésus. Tu n'as pas permis que tu renonces à Jésus. Mais aller jusqu'à la fin avec Jésus. Il y a une rémunération qui est attachée. Que l'on reçoit finalement. Et si Jésus l'a eu, nous aussi nous l'aurons. Amen. Amen. Si Jésus-Christ l'a eu, nous aussi nous l'aurons. Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous puissions persévérer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais donc, bien aimé, on doit persévérer. Nous devons nous dépouiller à tout de tout celui qui veut nous lier. Amen. Amen. Très très important. Très important. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. On va entamer la deuxième partie. Amen. Amen. La deuxième partie. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Versets 28 à 30. Et c'est en cela que nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Matthieu. Matthieu 11, le verset 28 au verset 30. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ a élevé la voix et il est en train de lancer un appel. Il est en train de lancer un appel à toute l'humanité. Jésus nous lance un appel à tous. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Que dit Jésus? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Voici l'appel que fit Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. 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 Ce soir, nous sommes là afin de pouvoir présenter nos fardeaux à Jésus. Présenter nos fardeaux à Jésus. Quel que soit le fardeau que c'est. Que ce soit le diable qui t'a chargé de ce fardeau. Est-ce que c'est toi-même qui as fait quelque chose et le fardeau est venu? Jésus nous a lancé un appel de venir à lui. Et si tu es fatigué de ce fardeau, alors bien-aimé, donne-le à Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Les fardeaux qui sont pesants dans nos vies. Et il y a certains qui sont des fardeaux de péché. Le péché, c'est un fardeau. C'est tellement lourd. Alléluia. Alléluia. Et quand le péché t'enlace à un niveau, quand le péché t'enlace à un niveau, tu ne peux jamais t'en sortir toi-même. Ça devient un fardeau. Jésus lance cet appel de nous approcher à lui. Alléluia. Alléluia. De nous approcher à lui, nous qui sommes fatigués du fardeau du péché, de s'approcher de lui. Amen. Amen. Il y a des fardeaux qui sont des fardeaux de maladie, qui sont pesants sur l'homme. Et il faudrait que la main de Dieu seule intervienne dedans pour toi, afin de pouvoir t'en sauver. Amen. Amen. Il y a des fardeaux qui sont des fardeaux de dette. Il y a des fardeaux d'insuccès. Il y a des fardeaux de famille. Il n'y a personne à qui tu puisses parler si ce n'est Dieu. Il y a des choses qui pèsent sur le cœur de l'homme que tu ne peux exprimer et que devant personne. Il y a des choses qui pèsent sur le cœur de l'homme tellement que tu ne peux même le dire dans la prière. Tu n'as pas les mots pour expliquer cela des fois. Alléluia. Alléluia. Les mots pour dire cela des fois n'existent même pas. Jésus sait tout ça. Et il dit de nous approcher de lui. Nous tous qui sommes chargés et fatigués, lui il va nous donner du repos. C'est une promesse. Amen. Amen. C'est une promesse. Et quand on te fait une promesse, il faut garder cette promesse. Et on présente la promesse à celui-là qui l'a faite. Alors il répond. Amen. Amen. Est-ce que c'est un fardeau d'insuccès? Ce sont les fardeaux de l'ennemi. Les tourments des démons. Yes. Ce sont des fardeaux. Jésus a demandé de s'approcher de lui. Nous tous qui sommes chargés. C'est quoi ton fardeau, bien-aimé? C'est quoi ton fardeau, bien-aimé? Viens devant le Seigneur avec. Le Seigneur voudrait que tu le lui dises ce soir. Jésus-Christ dit, viens devant moi avec ce fardeau. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Qui est fatigué quelque part? Es-tu fatigué quelque part? Es-tu fatigué? Et tu as besoin d'un sauveur. Es-tu fatigué quelque part et tu as besoin d'un sauveur? Il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui écoute le cœur de l'homme. Il y a un Dieu qui voit l'homme dans l'affliction. Et il répond à l'homme rapidement. Il me l'a encore fait aujourd'hui. Et je sais qu'il le fera aussi pour quelqu'un. Alléluia. 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 Et voilà, il y a beaucoup de messages que nous donnons qui sont des choses que nous traversons nous-mêmes. Parce que au matin, et parce que tu ne peux pas amener un message de Dieu et cela va agir sur les gens si toi-même tu ne l'as pas traversé premièrement. Tu dois payer son prix pour que cela ait de l'impact. Alléluia. Alléluia. Que Paul Blambé est coulé agir les yomé. Et quand Paul dit que la mort agit en eux et que la vie agit en vous, et Dieu m'a fait passer par là et j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas dire à quelqu'un
Que Dieu exauce, que Jésus-Christ, voilà, se charge des fardeaux et les allège. Si moi-même, je ne l'ai pas expérimenté. Si cette œuvre ne s'est pas passée dans ma vie, en venant le dire, c'est une récitation. Ça n'a pas d'impact. Mais avant que cela n'ait d'impact, il faudrait que cela se produise. Il faudrait que tu en paies le prix. Il faudrait que tu puisses traverser cela. Et après l'avoir traversé et que tu as vu le résultat, et quand tu viens le dire, Dieu le confirme. Alors ce soir, tout fardeau pesant que quelqu'un qui est fatigué, Jésus te lance un appel de venir auprès de lui. Venez et donnez-lui ses fardeaux. Alléluia. 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 Il y a des pleurs même quand tu vas pleurer devant quelqu'un, la personne ne va pas te comprendre. Et celui devant qui tu peux pleurer que la personne peut t'exaucer promptement, c'est Dieu. C'est Jésus. À cause de l'homme, à cause d'un enfant de Dieu, et Dieu peut raccourcir le temps. Dieu peut accélérer le temps. À cause d'un de ses enfants, un de ses enfants qui est en train de pleurer avec véhémence. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Cet appel, aucun homme ne peut le faire. Et c'est celui qui est le propriétaire de toutes choses qui peut le faire. C'est celui qui a toutes les solutions qui peut le faire. C'est Jésus. C'est quoi ton fardeau ce soir? Il faudrait que ce soit tu puisses le présenter. Présente-le au Seigneur. Invoque le Seigneur dans sa promesse. Et je crois que nous sommes venus à la prière, n'est-ce pas? Nous sommes venus à la prière, n'est-ce pas? Tu es venu à la prière, n'est-ce pas? C'est quoi le fardeau qui pèse sur toi? C'est quoi le fardeau qui pèse sur toi? C'est quoi le fardeau de ta vie? Qu'est-ce qui est en train de peser sur ton cœur? C'est quoi le fardeau sur toi? Et le livre des Hébreux nous a dit de les rejeter. Mais Jésus nous a dit que nous qui avons ces fardeaux de venir vers lui. Alléluia. Il y a des fardeaux dont tu voudras te débarrasser, mais tu ne peux pas parce qu'on a lié ces fardeaux. On les a liés à ton âme. Alors tu ne peux pas t'en débarrasser facilement. Mais quelqu'un fait un appel. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Et lui-même il sait comment faire pour nous donner du repos. Si tu es prêt ce soir, lève-toi afin que nous puissions prier. Lève-toi afin que nous puissions prier. Lève-toi, nous allons prier. Et tu vas continuer par dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur.